Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nouvelle vidéo, nouveau tirage de tarot aujourd'hui. Nous arrivons vers cette mi-mars 2022 et puis, je me suis dit qu'il était temps d'essayer de savoir comment allait se passer cette seconde quinzaine de mars 2022. Où en serons-nous à la fin de ce mois de mars? C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir avec les outils divinatoires. Je vais utiliser comme base de départ de ce tirage le tarot basque, mais restez bien jusqu'au bout, on va compléter par d'autres choses et on va essayer d'éclaircir autant que possible les énergies qui nous entourent et qui vont nous entourer sur cette période. Bien entendu, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Et puis, notamment si vous me regardez sur YouTube, je vous invite à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Il y a tout un tas d'outils, de services, dont certains gratuits, qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager ces vidéos avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, ça peut leur être utile. Et puis, bien sûr, ça m'aide aussi à faire connaître ces vidéos, ce travail que je mets à votre disposition. Donc, merci de votre soutien, merci de votre aide au travers de vos partages. Voilà, alors, comme je vous l'ai dit, nous allons commencer avec le tarot basque, le très joli tarot basque, qui a les symboliques du tarot de Marseille, c'est à peu près les mêmes symboliques. Elles sont représentées différemment, avec beaucoup plus de couleurs. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le connaissez déjà. Si vous venez d'arriver, c'est peut-être une découverte pour vous. Nous allons donc tenter de voir comment la situation, les énergies évoluent, tout particulièrement en France. Sachant bien sûr que beaucoup d'événements extérieurs, divers et variés, peuvent aussi influer sur ce que nous vivons au sein de l'Hexagone. Alors, hop, les cartes sont mélangées, on va couper, et on va les tirer au pendule pour essayer vraiment d'avoir les énergies. Alors, j'étale toutes les cartes, toutes les arcanes. Alors, y a-t-il une réponse ici pour cette seconde quinzaine de mars 2022? Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? J'ai une carte ici. Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Seconde quinzaine de mars 2022, y a-t-il une réponse? Seconde quinzaine de mars 2022. J'ai quelque chose ici. Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Seconde quinzaine de mars 2022, y a-t-il une réponse ici? Seconde quinzaine de mars 2022, y a-t-il une réponse ici? Seconde quinzaine de mars 2022, y a-t-il une réponse ici? Seconde quinzaine de mars 2022, y a-t-il une réponse ici? Seconde quinzaine de mars 2022, y a-t-il une réponse ici? Seconde quinzaine de mars 2022, y a-t-il une réponse ici? J'ai une réponse assez forte sur cet arcane. Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici pour cette seconde quinzaine de mars 2022? Y a-t-il une réponse ici sur cette seconde quinzaine de mars 2022? Y a-t-il une réponse ici sur cette seconde quinzaine de mars 2022? Une réponse ici sur cette seconde quinzaine de mars 2022. Voilà. Alors, nous avons sorti des arcanes, je vais les mettre face à moi, on va les compléter avec autre chose, et puis bien sûr je vais vous interpréter ce que l'on a ici. Alors je vous ai fait hier la vidéo de la semaine, forcément, il y a des choses qui vont ressortir sur cette seconde quinzaine, puisque la semaine que nous attaquons aujourd'hui fait partie de cette seconde quinzaine, même si ça va pas se limiter à ça et qu'il reste pas mal de jours à s'écouler sur
sur ce mois de mars. Alors, hop, nous sommes ici, ouais, nous sommes le 14 aujourd'hui. Alors, que nous dit le tarot basque? On a pas mal de, oui, de changements. Je vais éclaircir ça avec le tarot des druides. Et puis, eh bien, on va essayer d'expliquer les ressentis et les symboliques du tarot pour voir ce qui nous attend. Alors, hop, bien, attention. Oui, alors c'est quand même une période complexe, hein. On va pas dire dramatique, mais ça va être une fin de mars sans doute complexe et décisive. Puisque je sors ici, synthèse, voilà, bien. Allez, nous en sommes où? J'ai sorti ici l'arcane le chariot. Alors vous voyez, on est en mouvement, on essaie de prendre des initiatives, on essaie de bouger. Alors ça peut concerner beaucoup de sujets qui peuvent nous préoccuper pendant cette période, hein, et qui nous préoccupent sans doute déjà. On voit en tout cas qu'il y a une volonté de prendre les choses en main, d'avancer. Alors il y a beaucoup de bonne volonté, hein, on va dire qu'il y a beaucoup de bonne volonté, qui a une idée de ce que l'on veut parvenir à faire, mais on ne sait pas encore exactement au moment où je parle, hein, ce 14 mars, pardon, comment les choses peuvent évoluer, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a deux têtes, hein, qui se séparent ici, une qui part à droite, une qui part à gauche, et que donc s'il y a la volonté de bien faire, c'est encore un petit peu pas très coordonné, et puis qu'il y a surtout un environnement par rapport aux décisions qui nous entourent, par rapport aux énergies qui nous entourent, qui finalement est assez trouble, qui n'offre pas forcément beaucoup de visibilité et de clarté, puisque je sors ici l'arcane de magicien, et qui dit magie, dit un peu illusion. Et donc attention, c'est jamais très évident de prendre des décisions fondées, claires, et en sachant vraiment les résultats que l'on va obtenir, forcément quand on est dans un climat comme ça qui est un peu entouré d'une forme de manipulation, qu'elle soit bienveillante ou malveillante, hein, mais peu importe, voilà, quand la situation n'est pas stable, que les fondements sont un peu mouvants, c'est toujours difficile de savoir que si les actions que nous allons prendre vont dans la bonne direction, et dans quelle mesure elles peuvent nous amener à la destination que nous souhaitons, sans doute, ce qui explique, hein, que on est obligé de tenter plusieurs chemins. Alors, comment ça évolue? On voit qu'il y a une idée de relation, d'accord? Je vais sortir ici cet arcane, le soleil. Je vous la montre, on voit deux personnes, hein, alors je dis deux personnes, hein, c'est juste pour la symbolique, hein, ça pourrait représenter beaucoup plus de monde, mais on voit quand même deux personnes qui essayent de se mettre sous la lumière, qui essayent d'être sous les feux de l'astre le plus puissant et qui génère la lumière sur cette planète, hein, cette lumière vitale, et qu'ils essaient quand même de s'accorder, de se rassembler. Donc on nous dit quand même que il y a une volonté dans cette quinzaine qui s'annonce d'une manière générale, hein, ça nous concerne aussi sur nos problématiques personnelles, d'essayer de se retrouver, d'essayer de se mettre d'accord, d'essayer de discuter. C'est pas encore gagné forcément d'office, mais il y a cette volonté-là, cette volonté d'ailleurs qui est aussi affirmée par l'arcane du tarot des druides que j'ai tiré ici. Hein, on voit ces deux personnes qui essayent de dormir paisiblement ici, mais donc d'être ensemble. Mais on voit quand même au fond, hein, qu'il y a toujours un spectre assez malveillant, assez inquiétant, que s'il y a des tentatives en tout cas de réconciliation, des tentatives de se retrouver, des tentatives de se mettre d'accord, des tentatives de s'apaiser, il y a toujours quand même une énergie un peu néfaste, hein, qui les mauvaises pensées, les mauvaises ondes, comme on dit souvent, qui peuvent essayer de venir mettre un petit peu le bazar là-dedans. On voit quand même, puisque on a quand même deux aspects positifs, hein. On a ce soleil, ces deux personnes qui essayent de se rassembler, puis on a aussi ces deux personnes qui dorment paisiblement, voilà, dans un écrin de verdure, et qu'on a seulement un truc un peu négatif, c'est ce spectre que je vous ai montré, hein, qui ressemble un petit peu au diable. On voit donc que le pourcentage de positif est plus important, et que donc, en dépit de ces difficultés, on devrait avoir des avancées positives dans les actions et dans cette idée de retrouvailles, de réconciliation, de tentative d'accord. Donc ça, c'est assez intéressant. En tout cas, c'est ce que peuvent évoquer ces symboliques que nous avons dans le tarot.
Nous avons quand même, c'est pas pour autant, donc comme je vous le disais, que tout se résout, c'est même si ça avance positivement, que tout se résout d'un claquement de doigts, d'accord. Nous avons ici l'ermite, hein, ce qui fait que ça va quand même nous nécessiter pas mal d'efforts, hein, donc d'efforts physiques, d'efforts intellectuels. D'ailleurs, ça vient un peu en résonance avec le tirage de la semaine que je vous ai fait hier. Hein, on voit avec cet ermite eh bien, qu'il avance alors, avec beaucoup de motivation, mais beaucoup de sagesse. Il avance lentement, mais sûrement. Il assure sa marche avec son bâton, puis surtout, il essaye d'éclairer les chemins qui peuvent s'offrir, en tout cas les propositions qui peuvent venir, et c'est sans doute eh bien, quelque chose dont nous pouvons tirer enseignement si nous-mêmes, dans cette période, nous sommes amenés à prendre des décisions qui sont importantes pour nos vies personnelles. Hein, on nous dit, c'est bien de nous mettre en action, il va falloir aussi prendre les choses en main. Mais faut pas foncer tête baissée sur le premier truc qui clignote ou qui pourrait comme ça nous éblouir. Il y a en même temps une idée d'affirmation de soi et d'affirmation de personnages qui peuvent être importants. Là ici avec cet arcane, voilà le grand prêtre, hein, où on voit ce personnage qui brandit sa victoire, qui brandit son triomphe, son triomphe, pardon, voilà. On le voit entouré d'abondance, hein, de victuailles. Donc c'est quand même quelqu'un qui réussit et qui a réussi et qui va pouvoir imposer une sorte de vision, une sorte d'assise. Alors, d'une façon un petit peu autoritaire, mais on ne doit pas trop s'en inquiéter. Hein. On voit quand même que c'est l'histoire de remettre un peu d'ordre et que les choses avancent plutôt positivement. Donc, on voit quand même que par rapport au point où nous en sommes, restez bien, nous n'avons pas fini, que nous entrons dans une période plutôt de volonté, de discussion, de retrouvailles, d'accords, de consensus, parfois de nouveaux accords, hein, ou des personnes qu'on avait oubliées, ou des, des circonstances et des personnes auxquelles on ne pensait plus, hein, et puis ça peut être aussi une forme de retrouvailles, ou des choses qu'on n'avait pas envisagées avec des personnes que nous connaissions. Donc voilà, on a cette base-là, mais attention, ce n'est pas acquis d'avance, on sent que, quand même que c'est assez mouvant, et qu'on doit quand même prendre les choses à bras le corps, avancer, mais avec une certaine prudence, et puis on voit quand même qu'à un moment donné, il faut faire preuve d'une certaine affirmation de soi. Passer ce cap, hein, donc, qui pourrait d'ailleurs, à mon sens, concerner les 10 prochains jours. On va arriver donc vers cette dernière période de mars, hein, cette dernière semaine de mars, qui peut déborder un petit peu sur début avril, où je sors la grande prêtresse et le Seigneur. Je pense que donc cette première phase que je viens d'évoquer, de retrouvailles, d'essayer de trouver des accords, des discussions et ça, eh ben, va soulever tout un tas de nouvelles tâches et de nouvelles questions et de nouveaux enjeux, de nouveaux défis sur lesquels on va devoir se pencher. On voit ici, on a ici cette grande prêtresse hein, qui retourne à certains fondamentaux. Et là aussi, on a une espèce de preuve d'autorité, mais qui est un petit peu plus austère. Donc, on se dit aussi que une fois cette lumière apportée, comme on a pu le voir, une fois ces directions prises, eh bien, va falloir aussi se dire que ça va nécessiter un peu d'effort et retourner à certains fondements et sans doute à certaines règles, à certains accords, à certaines nouvelles solutions. Alors, il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir dessus parce que bon, cette grande prêtresse, c'est quand même quelqu'un de bienveillante et aussi une spirituelle. On nous dit que finalement, il va falloir retourner au plus simple et au plus essentiel. Mais il peut y avoir comme une petite idée de retour en arrière. Hein, donc, on pourrait se retrouver avec par rapport à certains aspects, par rapport à certaines méthodes, par rapport à certaines ambiances qu'on a pu vivre dans le passé sur certaines choses, mais c'est sans doute aussi une manière de dire maintenant j'ai fait un effort, maintenant j'ai réussi à franchir un cap, j'ai proposé des choses, j'ai proposé de nouveaux accords, mais par contre je vais quand même rester sur une certaine forme de fondamentaux et maintenant il faut que ce que nous avons décidé et les souhaits que j'ai émis portent leurs fruits et soient respectés, donc il va y avoir une première phase d'ouverture et puis une deuxième phase, maintenant j'observe et maintenant on applique, d'accord. C'est un peu comme si nous apportions de l'aide à quelqu'un, à nos proches, donc on avait tout mis en œuvre et que maintenant on lui dit maintenant je t'ai donné tout ce qu'il fallait, mais maintenant tu appliques. Vous voyez, il y a un petit peu cet aspect qui va apparaître, je pense, dans cet état d'esprit sur cette fin mars. Dans ce qui rythme ça quand même, hein, ça peut sembler un petit peu froid comme ça, expliqué, mais on doit le prendre plutôt avec plutôt une forme de bienveillance et de positivité, puisque
je sors ici la tempérance. Hein. Donc on nous dit qu'il faut poser le pour et le contre et ne pas céder à une quelconque forme d'emballement ou d'excitation ou de peur extrême. Hein. Vous voyez, la tempérance est quelqu'un qui tempérait, qui agit méthodiquement. Hein. On nous dit aussi par là même d'agir méthodiquement. Et donc, pour agir méthodiquement, on ne peut le faire qu'avec les choses que nous maîtrisons absolument et que nous connaissons parfaitement. Cette tempérance transfert, vous voyez, de l'eau d'un vase dans l'autre sans en mettre une seule goutte à côté, tout simplement parce qu'elle a tellement fait de fois dans sa vie et qu'elle est tellement habituée, qu'elle maîtrise tellement le geste qu'elle pourrait le faire les yeux fermés. Donc là aussi, il y a une évocation de retourner à des choses essentielles et fondamentales que nous maîtrisons. Je parlais de maîtrise, elle est aussi symbolisée ici par cette force, hein, cette femme qui voilà, dompte cette bête un peu sauvage, hein, ce sanglier comme ça d'une seule main. Donc, mais qui évoque aussi par là même, vous voyez, une espèce de force de la nature, le plus simple possible. Hein. Cette femme, simplement vêtue, et voilà, juste d'une main qui, voilà, hein, tient la bête. Hein. Voilà, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas tout un tas de choses extrêmement compliquées pour faire face. Hein. C'est simplement sa force naturelle, et donc par là même, on nous dit d'avoir confiance en nous, de faire preuve de prestance, mais aussi de rester attaché à nos valeurs, mais d'utiliser nos atouts, voilà, tout simplement d'utiliser nos atouts, ce que nous connaissons toutes et tous naturellement, et ce qui a fonctionné pour nous, et ce qui a fait ses preuves, et ce que nous maîtrisons parfaitement. Dans ce qui rythme ça quand même, alors c'est assez intéressant, parce que j'ai quand même beaucoup de femmes encore qui sortent dans cette tirage, donc on a un peu une idée d'énergie quand même très féminine dedans, et en tout cas une autre, peut-être une vision des choses pardon, qui amène un peu d'apaisement. On l'a ici avec cette impératrice, hein, qui elle trône, hein, et là encore on a une forme de sagesse. Regardez, cette impératrice, elle a aussi des ailes, hein, une idée d'ange derrière, hein, qui a quand même un peu une idée d'énergie positive, d'aide un peu divine, on va dire, qui vient se poser. Cette personne qui va être très loyale, très sincère, mais qui va fixer des règles qui doivent être respectées, d'autant plus qu'elle est recouverte ici par la justice, symbolique vraiment d'équilibre parfait. Donc la synthèse des deux est assez évocatrice. Et puis enfin, en synthèse, eh bien écoutez, hein, j'ai sorti le jugement. On va vous parler de justice tout à l'heure. Hein, j'ai sorti le jugement, le soleil, et surtout enfin, la mort. Alors, si je m'en réfère à ces trois dernières arcanes, le jugement, le soleil, la mort, j'ai envie de dire, eh bien, un peu comme la justice, un juste retour des choses. On devrait avoir certaines révélations, en tout cas certaines récompenses des efforts que nous avons menés. On pourrait aussi apprendre des choses qui jusque-là ne nous sautaient pas spécialement aux yeux. On voit avec ce soleil, hein, cette femme encore qui, sur son cheval, comme ça, avance dans la lumière, que les choses sont quand même amenées à s'éclaircir, hein, même si elles nécessitent des efforts, même si elles nécessitent un petit peu d'exigence et pas mal de fermeté d'observation. On voit aussi que tout ça aura porté ses fruits avec notamment cet arcane de la mort qui nous annonce un changement assez radical, une page qui se tourne et une forme de positivité. Donc on peut considérer, hein, visiblement, d'après ce que nous avons dans ces prédictions avec ces outils divinatoires, on peut considérer que nous sommes quand même sur une phase assez importante, hein, sur cette quinzaine, d'une manière des énergies, donc ça va influer sans doute aussi pas mal sur nos vies, qui vont permettre de remettre quand même un peu, de reprendre sans doute des contacts, de pouvoir nouer de nouveaux ou d'anciens contacts, en tout cas de nouvelles valeurs, de remettre des choses en place, de retrouver une forme de nouvel équilibre, et puis, même si parfois on va devoir s'affirmer gentiment, mais avec quand même, voilà, non, maintenant j'ai dit non, c'est comme ça, voilà, c'est un petit peu, voilà, gentiment, mais avec une certaine fermeté quand même. On voit que tout ça devrait apporter une forme, mais tout en restant juste et loyal, hein, on voit que tout ça devrait apporter donc un équilibre, un apaisement, et permettre de tourner une page compliquée, certes, mais qui devrait nous apporter vers de nouvelles choses positives et vers de nouvelles formes de renouveau, en tout cas au niveau des énergies qui seront à nos dispositions juste après donc ce mois de mars. Ce qui peut être intéressant, on va voir ce qui va se passer sur le mois d'avril. Et puis d'ailleurs, ça viendra assez en résonance avec certains tirages de 2022, hein, où si vous les avez suivis lorsque je les ai publiés en décembre 2021, on voyait quand même qu'on avait 3-4 mois comme ça, un peu compliqués sur ce début 2022, puis qu'après, les choses devaient apporter un peu plus de lumière. Alors bien sûr, il y a beaucoup de sujets, il faudra creuser
sujet par sujet, mais on voit quand même qu'on est quand même toujours dans cette mouvance-là et que finalement, ce premier trimestre que nous vivons, qui commence à se terminer, aura été quand même assez conforme à pas mal de ressentis que pouvait nous évoquer le tarot, notamment en termes de difficultés et aussi pour nous-mêmes, dans notre quotidien, de pouvoir voilà, se projeter sur notre avenir et sur ce que nous pouvons faire, ce que nous désirions faire. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est assez intéressant quand même, parce qu'on sent quand même qu'il y a encore quelques défis, mais ça va être le moment aussi de nous affirmer, de prendre nos engagements et de les faire respecter. Et puisque ça seront respectés, eh bien, on peut espérer retrouver une espèce de sérénité, en tout cas de possibilité qui s'offre à nous et de tourner une page, qui normalement, quand on tourne une page, c'est quand même pour du renouveau, du positif. Donc voilà, on se dit quand même qu'on est sur la dernière ligne droite des efforts, mais qu'il faut rester focus sur nos objectifs et nous affirmer surtout avec à la fois bienveillance, mais aussi la fermeté qu'il faut, et surtout agir, avancer, mais quand même avec prudence, sans se laisser trop influencer, surtout qu'au moment où, comme on a pu le voir au tout début du tirage, dans cette période où qui commence là, où nous sommes comme entourés par l'énergie du magicien, et donc une forme d'illusion et d'illusionnisme, et donc il convient avant toute chose de revenir les pieds sur terre et de choisir par rapport à des éléments concrets, déjà ce que nous savons de la vie, nos propres expériences, et ce qui a pu réussir pour nous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette seconde quinzaine, donc qui est plutôt positive, qui nous annonce quand même la fin d'un cycle et de nouveaux changements qui approchent. Et bien écoutez, comme d'habitude, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à visiter les liens présents en dessous de la vidéo. Voilà, comme je vous disais, il peut y avoir des choses qui sont utiles pour chacun d'entre vous. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.